bienvenue sur Equidia Life, une petite demi-heure de concours complet pour revivre les 2 premiers épisodes de la série FEI Classics 2015-2016. La série qui rassemble les 6 concours, 4 étoiles de la planète, les étoiles de Pau bien sûr, Adélaïde et puis le Kentucky Lexington, Badminton, Lumulène et Burghley qui conclura cette série au mois de septembre. La série précédente, en 2015, on se souvient de la victoire de l'Allemande Ingrid Klimke, qui avait lancé sa série justement par une victoire à Pau lors des étoiles dans ce domaine de Cers que l'on découvre sur ces images. Le domaine de Cers qui accueille traditionnellement cette première étape de la série FEI Classics. C'était encore le cas cette année. On va écouter Mark Todd, le néerlandais, la légende du concours complet, qui nous explique que voilà, il est toujours impatient de venir ici à Pau parce que c'est toujours un très très beau concours. Voilà, que Michael Young cette année est présent avec 2 chevaux et que forcément quand il y a Michael Young, eh bien voilà, il est forcément le favori de la compétition, qui a quand même beaucoup de très bons cavaliers au départ et que ça va être donc un concours très relevé. Michael Young, justement, le voilà, l'Allemand, champion olympique, champion du monde, triple champion d'Europe même. Il se présentait à Pau, c'était en octobre dernier, avec Alunke notamment, et Fischer Okana, on le voit ici avec Alunke, qui lui avait permis d'être champion d'Europe individuel et par équipe en 2013 du côté de Malmö en Suède. 12 ans cette année, il avait donc 11 ans au moment de ces images à Pau sous le soleil du Béarn. Attention, redoutable Alunke. En dressage, il a déjà obtenu des scores de seulement 28,6 points de pénalité à l'issue de la reprise. Un niveau exceptionnel pour ce cavalier qu'on voit aussi en concours 5 étoiles de saut d'obstacle. Considéré par beaucoup comme le meilleur cavalier, toutes disciplines confondues. Voilà le score du dressage. Michael Young en tête devant lui-même avec Fischer Okana. Vous avez vu la suite. Et notamment Astier Nicolas qui n'était pas très loin en embuscade, notre français, avec Piaf de Benneville. Le cross sous le soleil. Il faisait beau à Pau lors de cette édition 2015. Parcours de 6630 mètres dessiné par Pierre Michelet comme d'habitude et 11 minutes 38 secondes pour terminer la journée sans pénalité. Allez, Fischer Okana justement, donc deuxième après le dressage avec Michael Young. Toujours beaucoup de monde du côté de Pau. Pau qui habituellement est une semaine après le mondial du Lion d'Angers. Cette année, ce sera une semaine avant. Pascal Sayouz, l'organisateur, a avancé son concours parce que sinon il tombait en même temps que les étoiles Equitalion. Ça va être un petit peu compliqué d'avoir à la fois Equitalion et à la fois les étoiles de Pau. Voilà, tout se passe bien, j'allais dire comme d'habitude, pour Michael Young. 11 minutes 38, il lui reste 10 secondes, il est sur la piste, sur la carrière, c'est bon, voilà, un maxi de plus pour Michael Young qui conserve donc les 35,4 de pénalité de son dressage. Emily King avec Brooke Legg, la britannique, la fille de Mary King, la grande championne. Emily King qui disputait là son premier 4 étoiles. Attention, Lucie Wiggersma avec Mr. Shunkin, des images fortes, regardez ça, voilà, vous vous souvenez tous de cette image, tout s'est très bien terminé. On n'avait jamais vu ça à Pau, puisque le cheval, il a sauté la barrière qui mène dans le lac. Et c'était assez insolite, voilà, on avait eu peur sur le moment, mais tout s'est bien terminé. On retrouve ici Emily King avec Brooke Legg. Dans le deuxième guet de ce parcours de cross, qui se trouve du côté de l'hippodrome où s'entraînent tous les chevaux de course. Pau est aussi une grosse terre de course, notamment avec le meeting d'hiver. Allez, elle a 25 secondes pour terminer elle aussi son parcours dans le temps, mais elle est encore un petit peu de chemin. Tim Price, cette fois le néo-zélandais,
un des piliers d'équipe de Nouvelle-Zélande sur qui il faudra compter aux Jeux Olympiques de Rio. Parce qu'avec des Mark Todd, notamment John L. Price, ça fait du beau monde pour la Nouvelle-Zélande, souvent sur les podiums des grands rendez-vous. Tim Price qui monte Wesco. Le français, le meilleur français de ce concours palois, c'est Astier Nicolas sur Piaf de Benneville. C'est le français de 12 ans à cette époque. Il en a 13 aujourd'hui. Un fils de Cap de Benneville, rêve d'elle du côté de la mer. Et tout se passe très bien pour le français, qui compte bien intégrer l'équipe de France à Rio lui aussi. Ils sont, allez, 7, 8, 9 à pouvoir espérer. Allez, au Brésil, il a eu chaud Astier sur ces obstacles qui peuvent tomber, qui donnent des pénalités s'ils tombent par sécurité. C'est le nouveau type d'obstacle. 11-27, il est largement dans le temps et lui aussi conserve donc son score de dressage, à savoir 38,5 points. Michael Young de retour avec Alunke, qui il occupe la tête de l'épreuve. Michael Young, généralement sur un cross, c'est Maxi. On va voir si avec cet Alunke, ça se répète. Allez, il entre dans c'est son deuxième passage de guet. Bien redressé, ça sort sans aucun problème pour l'Allemand qui fêtera ses 34 ans dans quelques semaines. Je me souviens que le jour de ses 30 ans, il avait eu pour cadeau médaille d'or individuelle et médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Londres. Et à 11-38, voilà, 25 centièmes, il va prendre 0,4 points de temps dépassé, puisque on sait que chaque seconde entamée, c'est 0,4 points de pénalité. Donc en gros, si vous dépassez de 10 secondes, vous avez 4 points de pénalité sur une barre. Voilà le classement à l'issue du cross. Et Astier Nicolas, toujours là, 4e, derrière Michael Young et la Britannique Emily King. Sir Mark Todd, que vous avez vu tout à l'heure avec Campino est 11e. La suite du classement à l'issue de ce cross, donc dessiné par Pierre Michelet. Camille Lejeune est là aussi, avec Air du Temple Blinière. Le soleil, encore une fois, pour la quatrième journée même, et le troisième exercice pour tous ces complétistes, le saut d'obstacle. Michael Young avec le chef d'équipe allemand qui étudie un petit peu le parcours. Allez, Astier Nicolas, Piaf de Benneville. Alors il n'y a pas la pression puisqu'il est 4e au pied du podium. Allez, c'est parti pour le français. Installé en Grande-Bretagne ces derniers mois, mais qui rentre en France, qui va s'installer à nouveau en France. Le triple, sans problème, il reste un obstacle, c'est la dernière ligne. L'obstacle total, très présent du côté de Pau, la société pétrolière. C'est fait, au grand soulagement de Thierry Touzin. Astier Nicolas, assuré du podium pour ces étoiles de Pau. Maintenant, il n'a plus qu'à attendre les performances de ses adversaires. On commence par Emily King avec Brooke Legg. Devant les yeux de Mary King, sa maman, la grande championne britannique. La moindre barre tombée ferait gagner une petite place à Astier. Et ben voilà, c'est fait. Astier assuré donc d'être deuxième. À 4 points pour la jeune Britannique, c'est une belle performance.
Reste le dieu du concours complet, Michael Young. Alors vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il boitait puisqu'il a eu quelques soucis avant ce concours. Il a eu du mal à marcher. Il est ici avec Fischer Okana puisqu'il a été un problème avec Alunke. Donc c'est pour ça hein, que Astier Nicolas était assuré du podium puisque avec Alunke, Michael Young n'était plus en course. Alors là aussi, moins d'une barre d'avance sur Astier Nicolas, qui pour l'instant assuré de la deuxième place. Et ben voilà, Astier Nicolas assuré de l'emporter. Voilà, on le voit ici tomber dans les bras de Guillaume Grégoire. Guillaume Grégoire qui est un des fidèles du concours complet. On pense à Pauline Chevalier, à Romain Chevalier et bien sûr à Michel de Châteauvieux, le propriétaire de Pierre de Benneville, qui suit Astier depuis de nombreuses années. Michel de Châteauvieux qui touche là un moment fort hein, avec donc la victoire d'Astier Nicolas devant Michael Young, Fischer Okana, Emily King. Non, Tim Price, pardon, à la 3e place, que Emily King a rétrogradé à la 4e. Belle performance également de Karim Lagouag avec Antep de Hus. Astier Nicolas qui prend la tête du classement après la première manche. C'était facile à deviner. On va écouter Astier. Pour féliciter Astier et toute l'équipe de France qui est derrière. I was lucky enough not to be the overnight leader, so Voilà, I had Astier qui everything to explique win, qu'il not to lose in my mind. était chanceux de ne pas être le leader pour à l'issue du cross. Ça lui permettait d'avoir rien à perdre et de pouvoir juste attendre. Voilà, il remercie le public, les organisateurs et tout ça. Bravo à Astier Nicolas qui est donc le 2e français de l'histoire à remporter un 4 étoiles après Nicolas Touzin. Vainqueur en 2007 ici à Pau et en 2008 à badminton. Ils ne sont que 2 Français à avoir inscrit leur nom à cette série de 4 étoiles. On espère en avoir vite de nouveau. Ils sont nombreux notamment du côté de badminton. Allez, on traverse la planète pour se retrouver du côté de l'Australie. Adélaïde, la 2e manche de ce circuit FEI Classics qui, je le rappelle, rassemble les 6 épreuves 4 étoiles de la planète. Alors bon, Adélaïde, il y a toujours un plateau beaucoup moins important avec uniquement des Australiens, des Néo-Zélandais, aucun cavalier européen ou américain par exemple fait le déplacement. Voilà, évidemment beaucoup d'intérêt, d'impatience pour les cavaliers locaux. Ici le chef de piste. Et voilà, ici on entend Shane Rose, l'Australien, qui dit que c'est un peu incroyable d'être ici au milieu de la ville. Hein. On est au milieu d'Adélaïde dans un parc. Allez, c'est parti pour le dressage. Et Shane Rose, hein, qui est le grand favori de cette épreuve d'Adélaïde, puisqu'il est le seul des grands cavaliers au monde à être présent. Il est chez lui là-bas. 5e mondial Shane Rose actuellement, grâce notamment aux performances qu'il a réussi à Adélaïde. On va voir ça tout de suite. Il monte ici CP Qualified. Steiner de 13 ans. Qui avait déjà participé à ce CCI 4 étoiles d'Adélaïde en 2013 avec une 7e place. Il y a un décor un peu étonnant avec les tribunes victoriennes. Voilà, Shane Rose qui va s'emparer de la tête de la compétition. Alors comme Michael Young tout à l'heure à Pau, il va même faire coup double puisqu'il va prendre les premières et deuxième places de cette épreuve de dressage. Ici on voit Katia Weinmann avec Flamboyant, australienne elle aussi, 49.1. Elle sera juste derrière Shane Rose. Katie Roots, là encore pour l'Australie, avec Trevalgar, 49.7. Christine Bates avec 49.4.
On a ici un néo-zélandais, Clark Johnston. Lui aussi bien classé avec 50.1 de pénalité. Et là on retrouve Shane Rose. Et tout à l'heure je vous ai dit qu'il était de première place. Non, il est 7e avec Virgil, son deuxième cheval, avec un score de 50.4. Voilà, le classement, il est là. Shane Rose, Katia Weinmann, que des Australiens et un néo-zélandais. Les drapeaux, c'est presque les mêmes pour les Australiens. Une petite étoile supplémentaire. Allez, on va passer du côté du cross. Un cross tracé dans un parc situé au milieu d'Adélaïde. Vous voyez, les immeubles sont juste à côté. Il fait beau aussi sur l'Australie en ce début d'année 2016. Et on attaque directement avec Shane Rose, justement. C'est parti de l'équipe médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Hong Kong en 2008. Objectif, bien sûr, rentrer dans le temps et donc conserver sa première place. Le temps, c'est 10 minutes 59 pour être maxi sur ce parcours d'Adélaïde avec le fameux obstacle qu'on trouve dans tous les concours 4 étoiles, le canard. À 10 minutes 59, il n'en sera pas loin, mais il ne va pas y être tout, complètement. Et le chrono s'est mis en route, des pénalités, le compteur des pénalités finit avec 3.2 de pénalité. Ça reste tout à fait satisfaisant. Katia Weinmann avec BP Flamboyant, deuxième après le dressage, est en piste. Alors, pour être honnête, hein, Adélaïde, c'est pas franchement le concours le plus excitant de l'année. Mais voilà, il a 4 étoiles, il répond aux critères définis par la Fédération équestre internationale pour avoir ces 4 étoiles. Il rapporte donc autant de points que Badminton, Burghley, Lexington, Numunen et Pau. L'Australienne Christine Bates avec Adélaïde Hill, le bien nommé pour cette épreuve. Katie Roots. C'est des cavaliers qu'on a peu de chance de revoir le reste de la saison, que ce soit sur les 4 étoiles ou bien sûr aux Jeux Olympiques de Rio que vous vivrez en direct et en intégralité sur Equidia Live à partir du 5 août. La compétition de complet ouvrira d'ailleurs les sports équestres dès le 6 août avec des retransmissions qui, heure française, seront autour de 15-16 heures jusqu'à 20-21 heures en fonction des épreuves. On vous proposera un petit journal des jeux tous les soirs et ensuite vous pourrez, en rentrant de la plage ou de votre randonnée en montagne ou du travail, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent au mois d'août, revoir toutes les épreuves dans la soirée. Bien évidemment, vous ne manquerez rien des Jeux Olympiques sur Equidia. Obstacle 25 en fin de parcours, ce guet. On retrouve Katie Roots. Et ben, ça se passe bien aussi. Il y a eu beaucoup de maxi, enfin pas de maxi forcément parce que le temps a souvent été dépassé, mais en tout cas de parcours sans pénalité aux obstacles sur ce cross d'Adélaïde. Il n'y était pas beaucoup départ non plus. Voilà, 24 points. C'est lourd, ça fait 1 minute pratiquement de temps dépassé. Le néo-zélandais, un petit peu l'étranger dans cette compétition où les Australiens sont archi majoritaires. Clark Johnston, on connaît le casque des néo-zélandais. On a beaucoup vu Andrew Nicholson avec. Mais voilà,
Malheureusement, un problème ici, l'élimination pour Christine Bates. Elle avait réussi un beau dressage. Malheureusement, le cross lui a été fatal. Et qui dit chute dit élimination. On retrouve Clark Johnson. Et on va découvrir bientôt le classement à l'issue de ce cross. On va découvrir que Shane Rose va s'installer tranquillement aux 2 premières places. On va laisser finir le Néo-Zélandais. Voilà, c'est fini. On ne fera pas de maxi, mais il va limiter la casse avec uniquement quelques secondes de temps dépassé. Voilà, 10 secondes. Et donc 4 points de pénalité pour le Néo-Zélandais. Le classement, le voilà. Shane Rose, Clark Johnston. Et puis après, que des Australiennes et un Australien. 2 Australiens. Voilà. Stuart Tinney, 8e, qu'on voit de temps en temps aussi dans les concours en Europe. La dernière journée qui, sauf surprise, devrait consacrer Shane Rose, l'Australien habitué à des épreuves de ce niveau de difficulté et à quelques grands championnats. Et voilà avec Virgil. Alors voilà, il est 2e pour l'instant avec Virgil. Donc il s'est lancé assez tôt dans cet après-midi saut d'obstacle. Mais s'il vient à faire un sans faute, il sera assuré de remporter la compétition, puisque le seul qui pourrait faire mieux, c'est lui-même, avec son autre cheval, CP Qualified. Et le dernier, encore 2 obstacles, je crois. Voilà, c'était le dernier, et voilà, sans faute. C'est donc victoire assurée pour Shane Rose. Reste à savoir si ça sera avec Virgil, qu'on vient de voir. Je fais que les spectateurs français ont peut-être vu il y a quelques mois, quelques années du côté du Pain O'Hara, où il avait pris la 10e place du CIC 3 étoiles. Clark Johnston maintenant en piste. Qui ne joue plus que pour la 2e place. Au cas où Shane Rose avec CP Qualified viendrait à faire une contre-performance tout à l'heure. Voilà, sans faute, il est donc assuré d'être au pire 3e de ce 4 étoiles sur un CV. C'est toujours plutôt brillant. Attention, Shane Rose, va-t-il battre Shane Rose? Est-ce que CP Qualified va battre Virgil? C'est probable, puisque voilà, une faute, mais il avait au moins une faute d'avance sur son autre cheval. Il avait beaucoup de marge sur Clark Johnston. Donc voilà, avec seulement 4 points, c'est bien ce couple qui l'emporte devant Shane Rose, mais cette fois sur Virgil, et donc Clark Johnston qui va prendre la 3e place de ce CCI 4 étoiles d'Adélaïde. Le voilà, le classement. Sonia Johnson avec l'Australie 59.4. On écoute Shane Rose, le vainqueur du jour. The first horse, Virgil, he's an amazing jumper. Ouais, il explique que Virgil, son premier cheval, est un sauteur formidable avec beaucoup de puissance, qui est de plus en plus facile à piloter et qu'il était très confiant. Son deuxième cheval est aussi super. Il était juste un peu plat sur l'obstacle où il a commis la faute. Voilà, un beau trophée pour la cheminée de Shane Rose. Et puis de nombreux points pour le classement, les 15 points destinés aux vainqueurs. Et voilà, on a beau être en Australie, le champagne est partout.
Astier Nicolas, Shane Rose, Astier Nicolas en tête hein, après les 2 premières étapes, parce qu'il y avait plus de partants à Pau qu'à Adélaïde, donc c'est ce qui fait la différence pour le classement. Michael Young, deuxième à Pau, 12 points, etc. Mais tout ça va changer avec les prochaines étapes. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous sur Wikidia Live pour toujours plus de sport et bientôt les Jeux Olympiques. Bye bye, ciao.